un des blogueurs les plus connus aux États-Unis, a écrit un article pour dire que perd son job à cause de l'IA. Ce n'est que le début et que ce qui nous attend est bien pire que ça. Il a d'ailleurs fait une comparaison assez originale avec les Indiens d'Amérique et l'arrivée des Européens. Thomas, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet? Salut Mélissa, oui tout à fait. Alors ce blogueur c'est Noah Smith, c'est un des plus grands blogueurs sur la plateforme Substack et il a fait un article très original pour comparer ce qui va nous arriver avec l'IA à ce qui est arrivé aux Indiens d'Amérique avec l'arrivée des Européens. Alors Noah Smith, il suit cette révolution technologique de très très près, il est passionnant, hein. Moi je suis un abonné fervent, je lis tous ses articles ou presque. Et donc là, ce qu'il raconte, hein, on le vit tous ou presque, mais c'est que l'IA fait d'énormes progrès et ça s'accélère en fait. Là, depuis 2, 3 semaines, il y a un nouveau cap qui est passé. Il y a des derniers modèles qui sont sortis de chez OpenAI, Anthropic. On a vraiment passé un cap, par exemple, dans le développement web, mais ça va toucher tous les grands domaines d'expertise dans le service, hein, tout ce qui suppose, on va dire, d'intelligence humaine et qu'on peut faire derrière un écran, ou presque. Donc, ça l'amène à réfléchir et il se dit, attendez, mais bien sûr que ça va avoir un impact sur l'emploi, ça va fondamentalement changer nos métiers et sans doute que à terme, on n'aura plus besoin de travailler. Si on n'a pas envie de travailler, on sera sans doute dans un espèce de monde d'abondance. Mais se poser la question de savoir ce qui va se passer avec son job, c'est vraiment regarder le problème par le petit bout de la lorgnette. Et il se dit, c'est comme si les Indiens, quand les Européens commençaient à arriver, s'inquiétaient seulement de savoir, ah mais est-ce qu'ils vont pas nous prendre tous nos bisons, est-ce que ça va en rester là? Le problème, c'est pas juste de savoir s'ils vont prendre nos bisons ou pas. Le problème, c'est qu'en fait, ça va bien au-delà. C'est que non seulement ils vont peut-être te prendre tous tes bisons, mais en fait, ils vont complètement changer. Ils vont arriver par millions, ils vont complètement changer ton mode de vie, et en fait, tu vas perdre le contrôle de ta destinée. Le monde sera plus jamais comme avant. Pour le meilleur, comme pour le pire d'ailleurs. Ça, c'est aussi un autre sujet, parce que finalement, les Indiens d'Amérique, ils sont limite aujourd'hui plus nombreux que ce qu'ils étaient à l'époque. Euh, euh, bon, ben, on vit tous en plus ou moins en bonne santé, bon, même si beaucoup d'Indiens sont malheureusement sujets à l'alcoolisme et à toutes sortes de problèmes. Il y a des raisons de penser que finalement ça aurait pu être bien pire. Mais ce qui est triste dans cette histoire, c'est que leur culture a été fondamentalement changée et c'était pas forcément ce qu'ils avaient choisi. Et nous, c'est peut-être un peu ce qui est en train de se passer. On a mis au point cette espèce de nouvelle entité intelligente. Pour l'instant, elle est encore balbutiante, mais en fait, le blogueur, ce qu'il dit, c'est que mais quand on voit les progrès, maintenant, ça devient assez évident qu'on va la voir émerger, cette AGI, cette Artificial General Intelligence. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a quelques années, à la limite, on nous aurait pris pour des fous si on avait dit qu'un jour, il y aurait peut-être l'AGI. Alors que maintenant, en fait, dans les débats, tout le monde semble presque dire que bien sûr qu'il y aura l'AGI. La question, c'est pas savoir si oui, elle sera là ou pas, mais c'est quand. Et il y en a qui disent oui, c'est pour dans encore longtemps, mais il y en a beaucoup maintenant qui disent non, mais c'est pour dans 1, 2, 3, 4, 5 ans, dans quelques années, c'est pour très bientôt. Et quand on écoute les patrons des grands labos, alors évidemment, ils sont biaisés, ils sont intéressés, mais ils le disent avec passion, hein, notamment Dario Damodei, le cofondateur et le PDG de Anthropic AI, il dit, mais quand je vois ce qu'on est en train de faire, non, mais je vois pas comment, d'ici à 2030, on n'est pas à un niveau, oui, on a des IA plus intelligentes qu'un prix Nobel dans à peu près tous les domaines de la connaissance. Et donc, à partir du moment où elles ont accès à un ordinateur, elles peuvent faire tout ce qu'un remote worker peut faire, un travailleur à distance depuis son ordi. Et donc, ça veut dire que forcément, ça va bouleverser l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, évidemment, beaucoup pensent que c'est pour le meilleur parce qu'on sera dans un monde d'abondance, etc., etc. Mais ce que le blogueur dit, c'est que, certes, mais en fait, comme devrait finir par accoucher d'IA encore plus intelligente que nous, Mhm. il est illusoire de croire qu'on réussira à garder fondamentalement le contrôle, parce que, alors ça, comment dire, c'est une thèse qui est discutable, mais beaucoup pensent effectivement que, à partir du moment où on met au point des IA bien plus intelligentes que nous, comment on peut espérer pouvoir les contrôler? Après, lui, ce qu'il dit, que c'est pas parce qu'on perd le contrôle que ça sera pour le pire, parce que, en général, plus on devient intelligent, plus on devient altruiste, ou plus on comprend que on a intérêt à vivre en paix. Typiquement, quand on regarde, je sais pas, ne serait-ce que l'Europe, bah, l'Europe, elle est beaucoup moins belliqueuse qu'au Moyen Âge. Euh, Quelque part parce qu'on est beaucoup plus développé, on est beaucoup plus riche et collectivement on est plus intelligent entre guillemets par rapport à nos compétences, à tout ce qu'on sait faire, à tout ce qu'on peut produire en tant que civilisation entre guillemets. Donc on est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus civilisé. Et donc l'idée c'est de se dire que plus on devient intelligent, plus on comprend que
finalement, un jeu à somme nulle, c'est débile, et qu'il y a de la place pour tout le monde, et que la matière et l'énergie, on a à volonté dans le reste de l'univers, et l'expérience humaine, elle est intéressante, et en fait, on va la conserver. Donc, l'idée, c'est pas de dire qu'on va disparaître parce que l'IA va nous détruire. Non, au contraire, une IA qui devient prodigieusement intelligente, c'est aussi une IA qui comprend que l'aventure humaine, elle est fondamentalement intéressante par rapport au vide du reste de l'univers. Et donc, il faut la préserver, mais en l'encadrant. Et donc, du coup, en fait, on devient un peu, entre guillemets, des cobayes ou des sujets dans un zoo. Alors oui, on pourra peut-être continuer à vivre nos vies, mais on aura perdu vraiment, on ne pourra plus dire que c'est l'humanité qui est in charge. Ce seront peut-être les IA, c'est ce qu'explique le blogueur, et ce seront les IA qui auront pris le contrôle. Et peut-être que ce sera pour le meilleur, parce que justement, peut-être qu'elles arriveront à introduire un peu plus d'égalité, de justice dans ce monde. Elles éviteront les pires excès, parce qu'elles veulent que cette expérience se poursuive bien, et parce que justement, elles sont assez intelligentes pour comprendre que quelque part, plus il y a justice, peut-être mieux c'est, je ne sais pas. Donc c'est ce qu'il explique. Alors évidemment, c'est sa thèse. On peut ne pas être d'accord, mais je la trouve quand même intéressante. Voilà, se dire que oui, on a perdu le contrôle, mais au final, c'est pas forcément pour le pire. C'est quand même un peu triste en soi. Jusqu'à maintenant, on avait l'impression que l'espèce humaine, c'est elle qui avait voilà, pris le lead, mais au final, qu'est-ce que ça peut faire? Parce que si on en revient à l'échelle individuelle, moi, l'espèce humaine, c'est bien, mais bon, moi, c'est moi et ma famille, bon, moi, mes proches, ok. À la limite, si le président, c'est un être humain ou une IA, tant qu'à la limite, il fait régner le bien et que, à la limite, si on peut tendre vers plus de justice, si le gouvernement, c'est une IA et qu'en fait, il y a plus de justice en France ou dans le monde, why not? Tu vois, au bout d'un moment, peut-être qu'on peut. Là, je Oui, vais un peu loin, mais on peut se poser la question. On peut se mm. poser la question. Si au final, c'est mieux géré, parce que si on ramène ça à des échelles plus petites, par exemple, il est prouvé qu'en justice, un juge, il va être biaisé. Par exemple, s'il il rend une décision de justice avant son repas, VS après, bah, avant son repas, il est un peu plus énervé qu'après, tu vois. Il rend pas exactement la même justice selon qu'il ait mangé ou pas, selon son humeur. Donc en fait, on s'aperçoit que les humains sont pas forcément aussi fiables qu'on pourrait le croire. Bon, c'est Oui, pas une surprise que de le dire, alors que les IA peuvent être quelque part plus fiables à plein de niveaux. On le voit pour la conduite d'automobile. Donc en fait, si tu étends ça à tous les champs de l'action et de la réflexion, euh, peut-être que oui, on va perdre le contrôle de notre destin, mais c'est pas forcément pour le pire en termes de bonheur ou de justice, oui, mais parce que c'est les juste humains intellectuellement. sont assez égoïstes, hein, même si tu prends les gouvernements, les choses comme ça, la corruption, etc. On pourrait penser qu'il n'y en aurait pas plus forcément s'il y a prend le contrôle, quoi. C'est ça que tu veux dire aussi. Voilà, c'est ça. C'est juste qu'après, intellectuellement, on pourrait se dire, ah bah, c'est plus l'espèce humaine qui contrôle son destin. Mais bon, donc, ce à quoi tu peux répondre, so what? Et alors? Est-ce que c'est si grave que ça? Si au final, parce qu'en même temps, moi, des fois, voilà, tu dois respecter des lois, c'est pas toi qui les as choisies, t'as pas le choix, parce que c'est comme ça. T'es dans un pays, il y a des lois, si tu respectes pas, c'est pas toi qui as choisi la loi, mais c'est comme ça. Bah là, c'est un peu la même chose, sauf que ça sera une IA. Alors après, c'est la question du contrôle de cette IA. Et c'est ça qui est, parce qu'en démocratie, on se dit, ouais, mais si on se mobilise, on peut faire changer les lois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Là, l'IA, bah non, elle est plus intelligente que nous, hein, elle est tellement plus puissante que bon, on pourra se mobiliser autant qu'on veut. Si elle veut pas, elle veut pas, quoi. Donc, en fait, on redevient des sujets d'une espèce d'un empire avec un espèce d'empereur. Alors là, c'est une IA, mais voilà, en fait, c'est plus tout à fait une démocratie, c'est ça. C'est le despotisme éclairé, c'est ça. En fait, on quitterait. Alors, de toute façon, toutes les nations aujourd'hui ne sont pas des démocraties déjà. Là, je parle pour nous qui sommes des démocraties, qui nous targuons d'être des démocraties. Bon, bah là, on rebasculerait dans un mode despote éclairé. Voilà. Et des fois, bon, bah, t'es pas d'accord avec le despote, mais c'est comme ça, parce qu'il a considéré que c'était mieux pour toi. Bon. C'est un peu ce qui se passe en Chine, hein. Ils prétendent être des despotes éclairés, donc t'as pas vraiment ton mot à dire. Bon, pour autant, l'économie, elle croît, enfin, ça stagnouille un peu plus ces derniers temps, mais elle a connu un développement assez dingue. Alors, il y en a beaucoup à qui ça a profité, mais il y a quand même plein de questions qu'on peut se poser. Donc, c'est un sujet, on va pas le résoudre aujourd'hui, mais bon, moi-même, tu vois, j'ai pas de conviction profonde là-dessus, mais cet éclairage, il est intéressant de se dire, OK, on est un peu comme les Indiens, là, on voit les Européens débarquer et on va perdre le contrôle de notre destinée et on peut rien y faire, on va essayer de s'adapter, mais ça va nous submerger. Ah, on va perdre notre job, c'est sûr. Après, la suite, on verra. À nous de Ouais, s'adapter. Bah, merci en tout cas, Thomas. Merci beaucoup. ouais, je t'en prie.